Bon, comme le nom l'indique, moi j'écris des histoires. Bon, sauf que c'est mon mari qui a percé, encore une histoire féminine. Passez sous silence. Voilà, voilà. Vous êtes beau, hein, merci. Donc c'est la première fois que je conte une histoire. D'habitude, ça reste dans des récits que peut-être mes aïeux auraient trouvés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous la raconter. C'est l'histoire d'un pigeon. C'est l'histoire d'un pigeon, un de ces volatiles que Paris connaît bien, gris, avec des reflets roses et verts sur le cou. Notre ami, qu'on appellera Bobby, vit avec toute sa famille sur le rebord d'un toit haussmannien. Bobby, il passe sa journée à glaner de la nourriture dans les poubelles du nord de Paname, dans le 18e arrondissement. Il a élu domicile au 56 de la rue Marcadet. Après une journée harassante, il revient chez lui pour nourrir sa famille, quand soudain, au 56 de la rue, juste en bas, il voit qu'un commerçant a ouvert une nouvelle boutique. Un étal de fruits exotiques, mais surtout un énorme panier avec tout plein de cacahuètes. Ça déborde presque. Il rentre chez lui, il annonce à sa famille « C'est fini la misère, les amis, demain est un autre jour. On va enfin pouvoir remanger des cacahuètes. On ne vivra pas à la campagne, hein, parce qu'à la campagne, on est plutôt des proies. Hein. Il vaut mieux vivre à Paris, et puis à Paris, les gens, ils ont l'habitude de nous. » Il échafaude le plan hein, toute la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. À 6h du mat, il se lève. Et là, moment de suspense. Une aile, puis l'autre. Il regarde le panier, et là, il accourt. Il prend la première cacahuète, puis la deuxième. Il fait toute une ration pour une semaine. Une semaine en année pigeon, c'est beaucoup. Il recommence le lendemain, puis le jour d'après, et puis le jour d'après. Oh, il est heureux, oh cette Byzance. Il se prend pour Picsou et il plonge dans ce panier. Comme si c'était une piscine pleine de sous. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la voisine Sylvie, là, du 47 de la rue Marcadet, elle est derrière sa fenêtre. Elle le regarde, elle voit le petit manège. Sylvie, elle est comme qui dirait assez connue des services de police, de la mairie et puis des impôts. Elle est connue pour ses lettres de délation extrêmement précises. À Sylvie, on lui fait pas. Alors, elle prend son téléphone portable. Elle l'attend, près de 2 heures. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Elle l'attend et puis... Notre Bobby, il est bien obligé d'y aller. Il y a toute l'Amazonie qui attend sa béquée. Il arrive, il plonge comme d'habitude. Et puis elle est là. Elle est prête à prendre sa photo. Et puis Bobby, il a peur. Bon, il fait des courses sur lui-même, il fait la roue, enfin il fait quelque chose quoi. Il se met de profil, bon bah elle aura sa photo. Elle prend la photo. Après, elle va voir le commerçant. Elle lui explique tout. Vous pensez, c'est pas très hygiénique d'avoir un pigeon qui est là dans un panier toute la journée. C'est pas très hygiénique. Et je vous rappelle que les nuisibles, on n'en veut pas. C'est ce que Rotaillot a dit. Il a dit dans la fin du paragraphe. Les nuisibles, on n'en veut pas. On ne veut pas de ces étrangers qui rentrent chez eux là, qui retrouvent leur nourriture. Le commerçant qui connaît ce genre de personnage la laisse parler encore et encore. Il sait bien qu'elle en a gros sur la patate, Sylvie. Elle a juste besoin d'un câlin. Il l'amène à la porte. Il lui dit au revoir. Et le soir, il ferme la boutique. Bobby rentre chez lui. Et puis,
à coups de qui en langage pigeonien veut dire « viens donc ». Il appelle notre petit pigeon, Bobby, et sa famille. Bobby, il arrive pour faire ses plus plates excuses. Il est prêt à lui demander pardon. Le commerçant, qui connaît bien l'animal, lui ouvre la porte de l'arrière-boutique et lui dit « Bon, Bobby, tu vas désormais te servir ici. Il n'est pas l'heure d'avoir des problèmes. » Alors tous les deux, ils décident d'aller boire une bière ou deux. Au 58 de la rue Marcadet, au Chicago. Eh ouais! Le lendemain matin, Bobby a passé le message. Tous les volatiles de la cité sont au courant. Et la légende urbaine raconte que le 26 mars, à 8h tapantes, tous les volatiles se dirigent vers les cieux pour écrire un merci. Merci à tous. C'est tellement important les premières fois quand on a cette qualité d'écoute, c'est incroyable. Merci à ça, merci à cette chaîne. Moi je m'appelle Elsa, donc, alias Mère Castor. Mon compte Instagram est 18 dans le cœur, mais surtout j'anime le 4 avril une scène ouverte où j'espère réunir tout le monde, notamment des experts en roulade que je n'arrive pas à trouver sur Paris. N'hésitez pas à venir, c'est ouvert à de la musique, de la poésie, du rap, du conte et aux acrobates. C'est où? Paris 18e, le bar commun, qui est un bar associatif qui dépend que de bénévoles, dont je fais partie. Voilà. Bonne soirée.